Bonjour à tous, c'est Squidou. On se retrouve pour un nouveau chapitre de ma fanfiction Reconstruire dans l'univers de l'attaque des titans. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser vos commentaires et à me faire toute demande pour une autre fanfiction. Bonne écoute. Angie, le petit déjeuner est prêt. Angie se réveilla doucement sous le son de la voix de Wilhelm. Toujours à moitié endormie, elle marmonna une réponse et se redressa avant de s'étirer. La scientifique appréciait l'effort apporté à l'accueil des participants de la mission. Les lits de l'appartement étaient très confortables, loin de ceux qu'elle avait pu connaître dans ses anciennes missions. Le service apporté par Wilhelm était également plus que plaisant. La nourriture préparée par le cuistot était toujours excellente, il était lui-même très sympathique, et Angie devait bien avouer qu'elle appréciait être réveillée de cette façon. Cet accueil chaleureux contrastait avec l'appartement vide où elle résidait à la capitale, lui faisant oublier momentanément la solitude quotidienne. Pourtant, la nuit avait été bien courte. Angie n'avait pas réussi à s'endormir avant une heure tardive, se retournant sans cesse dans son lit. Elle qui avait pris cette mission comme une occasion d'oublier Levi, elle se retrouvait désormais dans une lutte pour ne pas amplifier ses sentiments. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Après avoir déjeuné au bord de la mer, les deux combattants s'étaient levés pour poursuivre une balade le long du littoral. Angie ne savait plus très bien de quoi ils avaient pu discuter, mais elle se souvenait parfaitement des sentiments qu'elle avait alors ressentis. Le soulagement d'avoir enfin la possibilité de discuter avec Levi, en toute légèreté. L'euphorie de rire à gorge déployée tout en charriant son collègue, comme elle l'aurait fait par le passé. Le temps d'un instant, rien ne semblait avoir changé. Levi semblait détendu, esquissant parfois même des sourires discrets. Lui qui n'aimait pas la plage, l'avait pourtant suivi une bonne partie de l'après-midi dans cette balade. Ensuite, ils étaient tous deux rentrés et s'étaient séparés afin de pouvoir préparer leur première journée de mission du lendemain. Angie n'avait que peu de choses à préparer, mais elle avait profité de la fin de journée pour commencer à lire des livres sur la flore aquatique. C'était la première fois qu'elle avait la chance d'avoir accès à des traductions d'encyclopédies étrangères et elle comptait bien ne pas la gâcher. Les livres à sa disposition étaient remplis de photos et croquis de plantes qu'Angie n'avait jusqu'alors jamais eu la chance d'observer. Après plusieurs heures de lecture passionnée, Angie sentait l'excitation de la mission la gagner. Elle ne regrettait finalement pas d'avoir laissé derrière elle pour quelques mois son laboratoire, même si elle aurait néanmoins aimé partager toutes ses découvertes avec son assistant habituel. La nuit tombée, elle laissa ses recherches pour aller dîner, puis remonta rapidement pour se coucher tôt. Une bonne nuit de sommeil ne pouvait être qu'une bonne idée avant de redémarrer une nouvelle mission passionnante. Et pourtant, dès qu'elle fut couchée, l'esprit d'Angie s'égara pour se concentrer sur son collègue à nouveau. Le lendemain, tout en baillant bruyamment, Angie s'assit à la table pour commencer aussitôt à déguster son petit déjeuner. Wilhelm avait pris soin de préparer de la nourriture au goût de la scientifique et avait également soigné la présentation. Un petit déjeuner qui aurait pu être parfait s'il n'avait pas été partagé seul. Levi est déjà parti ? Après avoir rapidement mangé, Angie s'était dirigée en direction des cuisines pour questionner le cuistot. Celui-ci sembla réfléchir un instant avant de répondre. Il m'a demandé hier de lui préparer un petit déjeuner à emporter. Je l'ai laissé ce matin près de sa chambre et je n'ai pas vérifié s'il était parti depuis. Il regarda par la fenêtre avant de continuer. Au vu de l'heure, je suppose que oui. Tout le secteur a l'air d'être déjà actif depuis une bonne heure maintenant. Tout le monde ne se lève pas aussi tard que vous, Angie. La scientifique rigola doucement sous le ton taquin du cuisinier. Mes recherches ne nécessitent pas forcément de se lever aux aurores, même si j'ai lu hier dans les encyclopédies que certaines espèces sont plus présentes le matin, voire même la nuit. Attends-toi à ce que mes horaires varient. Sans s'en rendre compte, Angie avait visiblement laissé tomber les formules de politesse. Après tout, ils allaient se côtoyer pendant 3 mois, autant être à l'aise dès le début. Wilhelm sourit. Pas de souci, Angie. Je me ferai un plaisir de te préparer à manger à toute heure. Plus tard dans la journée, la scientifique se dirigeait vers son logement alors que le jour commençait à se coucher.
Absorbée par ses recherches toute la journée, Angie n'avait pas vu le temps passer. Elle avait étudié la mer avec passion, remplissant son cahier de recherche d'observation et croquis des différents poissons et crustacés qu'elle avait pu croiser. Elle s'était montrée tellement absorbée dans ses recherches qu'elle avait fini par oublier de déjeuner. C'est finalement face au manque de visibilité et au gargouillement de son ventre qu'elle se dirigea avec dépit vers le chemin de retour. Elle se promet néanmoins de revenir dans les prochains jours équipée d'une lumière pour la soirée. À son arrivée, elle constata que 2 repas étaient posés sur la table accompagnés d'une note. Angie, Levi, une mission annexe m'empêche de rester tard cette semaine. Vous trouverez vos repas sur la table. Pas besoin de les réchauffer, ils se consomment très bien froids. À demain matin. Wilhelm. Visiblement, Levi ne semblait pas être encore rentré, ce qui n'étonna pas Angie. Les premiers jours d'une mission si importante étaient forcément les plus chargés. Elle attrapa son repas et se hâta dans sa chambre pour consulter à nouveau ses notes de recherche. Jamais Angie n'avait eu la chance d'avoir un accès à autant de nouvelles connaissances. Son esprit jubilait et l'empêchait de s'arrêter même le temps du repas. Après 1 heure ou 2, la scientifique avait perdu le fil du temps. Elle fut néanmoins tirée de ses recherches par une personne qui toqua énergiquement à sa porte. Elle se leva surprise et se dirigea vers la porte pour l'ouvrir. Je sais qu'il est un peu tard, mais je me doutais que tu serais encore sur tes recherches. T'as fait tes soins ? Angie mit quelques instants pour comprendre la scène qui se déroulait sous ses yeux. Levi se tenait devant sa porte, dans une tenue décontractée et semblait tenir dans sa main un kit de soins qui se trouvait habituellement dans la salle d'eau. Même si ce n'était pas trop le genre de son collègue, Angie avait d'abord interprété sa proposition de la veille comme une forme de politesse. Et pourtant, il se tenait devant elle, semblant attendre son invitation à entrer. « Ah, Levi, bonsoir, je t'avais même pas entendu rentrer. T'as pris le temps de manger au moins ?» Il hocha la tête et désigna ensuite la trousse de soins. « Alors, t'as besoin d'aide ou pas ? » À vrai dire, j'étais plongée dans mes recherches et j'ai pas encore eu le temps de me doucher. Je pensais que ça attendrait demain. Levi soupira tout en exprimant un léger air de dégoût. Fidèle à toi-même. Installe-toi, je vais chercher de l'eau pour nettoyer ton bras d'abord. Ça devrait suffire pour aujourd'hui. Pendant que le brun s'éloignait, Angie se retourna pour aller s'asseoir à son bureau. Un peu perturbée par les événements, elle tenta en hâte de ranger son bureau, faisant tomber quelques documents au passage. Bien qu'une aide était plus que bienvenue, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir gênée par la situation. C'est bon, j'ai pu récupérer ce qu'il faut. Je vois que ta chambre est en sacré bordel, comme on pouvait s'y attendre. T'as pas perdu de temps. Levi attrapa une 2e chaise présente dans la pièce et la rapprocha du bureau, à côté d'Angie qui s'attelait à défaire délicatement ses bandages. Je te préviens, Levi, c'est pas très beau à voir. Si ça te dégoûte, je pourrais le faire seul. Il haussa un sourcil et commença à mouiller un linge propre tout en marmonnant un « Tu penses bien que j'ai vu pire ces dernières années ». Quand Angie eut fini de retirer ses bandages, il commença à nettoyer la plaie vigoureusement, sans prévenir la scientifique qui eut un mouvement de sursaut en retour. « Je t'ai fait mal ? » ?»« Non, désolé, je m'y attendais juste pas. » Il hocha la tête, simulant l'exaspération, puis se remit au travail. On voit que la plaie cicatrice, c'est pas si mal. Je vais quand même bien la désinfecter avant d'appliquer l'onguent. Angie resta silencieuse, observant ses actions. Peu importe cette cicatrice, Angie, même si tu ne devais jamais retrouver complètement ta motricité. Ça ne t'empêche pas vraiment de continuer tes recherches et tu n'auras plus jamais à te battre. Ce jour-là, j'ai vraiment cru que tu étais morte, tu sais, avec ton discours aux allures d'adieu. Je suis désolée, Levi. Je sais combien ça a dû être dur pour toi de penser avoir encore perdu à nouveau un camarade. Malgré tout, tu as tenu bon jusqu'au bout. Levi redressa la tête un instant pour regarder Angie qui souriait tristement. C'est vrai que c'est dur de perdre à nouveau un camarade. Mais qu'adieu. Me fais pas dire ce que tu sais déjà.
C'était dur parce que c'était toi. Est-ce que tu imagines la douleur de voir ma plus proche amie s'en aller affronter seule une horde de titans ? La douleur d'accepter de te laisser partir, le déchirement de te voir brûler au loin. Ne souhaitant pas dévoiler ses sentiments davantage, il s'arrêta net et continua d'appliquer consciencieusement l'onguent. Dans le silence ambiant, il commença ensuite à refaire un nouveau bandage. Merci, Levi. Angie ne savait pas vraiment comment réagir ni que dire de plus. Elle ne s'était pas attendue à ces paroles, même s'il était évident qu'ils avaient toujours été proches. Elle aurait répondu sur le ton de la blague comme à son habitude, mais puisque Levi décidait pour une fois de lui ouvrir son cœur, l'heure n'était pas à la plaisanterie. Levi semblait gêné, mais prit tout de même le temps de finir correctement les soins. Une fois terminé, il se leva pour partir et se dirigea vers la porte. Rendez-vous demain, même heure. Je doute malheureusement qu'on puisse se retrouver plus tôt avec tout le boulot qui m'est assigné. Par contre, je te préviens, t'as intérêt à t'être douché cette fois-ci. Angie ricana tout en s'excusant faussement et ferma délicatement la porte derrière son collègue maniaque. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cette fanfiction, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez entendre des fanfictions en particulier, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en précisant l'œuvre, les personnages et le thème. À bientôt!